merci d'être revenu dans la salle. Comme vous le voyez, nous sommes très nombreux. Les espaces sont vraiment très grands. Il y a beaucoup d'exposants qui ont vraiment des choses intéressantes à vous montrer, mais je pense qu'on peut essayer d'être un petit peu plus ponctuel puisqu'on prend quand même un peu de retard avec tout ça. Alors écoutez, merci donc d'être là. Et je remercie en passant le partenaire platine du Géocongrès 2014, Trimble, dont on vient de voir la publicité. Alors écoutez, nous enchaînons avec la troisième conférence de cette matinée, vouée donc aux sociétés géolocalisées. Montréal maintenant, Montréal, ville intelligente. Alors notre conférencier, je l'invite à s'approcher, M. Arut Chitilian, vice-président du comité exécutif et responsable de la réforme administrative de la ville intelligente et des technologies de l'information à la ville de Montréal. M. Chitilian est ingénieur de formation. Il a été consultant lui-même en technologie de l'information à travers le monde. Il a été élu à l'âge de 29 ans à peine conseiller municipal de Montréal en 2009. Et le voilà donc l'un des grands responsables de tous ces dossiers. Monsieur Chitilian, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, ça va être quand même assez important pour moi de commencer après deux présentations en anglais. Je pensais à une façon de briser la glace. Et quoi de mieux que de voir s'il y a des gens qui sont contents ici de la victoire du Canadien hier soir? Oui? Je veux entendre les applaudissements. Oui? Et surtout, je souhaite de tout cœur le retour des Nordiques. Ça aussi. Oui? C'est bon. Donc, c'était très impressionnant de voir les présentations de M. Vanke et Mme Laurence également. Et moi, de mon côté, je vais profiter de la tribune qu'on m'a donnée ici, donc remercier M. Roberge et Mme Jaton et l'ensemble de l'équipe de l'organisation pour présenter le processus stratégique qui est présentement en cours à la Ville de Montréal pour faire de Montréal la ville la plus intelligente et numérique, pas seulement au Québec, mais au monde. Donc, on commence déjà avec une base qui est assez intéressante. L'année passée, le prestigieux Intelligent Community Forum, qui est parmi plusieurs, donc c'est un organisme qui homologue les villes intelligentes, a reconnu Montréal et surtout la région métropolitaine de Montréal comme parmi les 21 métropoles les plus intelligentes. Pour ce faire, ils se sont fiés sur plusieurs critères, donc il y a des critères très détaillés pour évaluer les villes. Et je vous dirais qu'en grande partie, les points qui ont fait que Montréal était considéré parmi le top 21 étaient les grands progrès qui ont été faits dans la société civile, donc dans les universités, dans la sphère culturelle également, l'art culturel, donc l'art numérique, etc., mais également toute la question de la connectivité. Le maire, après les élections, M. Coderre, a voulu capitaliser sur ce momentum-là et a demandé, donc à créer premièrement une fonction spéciale au comité exécutif. J'ai la responsabilité d'avoir cette fonction, donc une fonction de responsable de la ville intelligente et numérique. Et surtout, la responsabilité première de cette fonction, c'est de développer une stratégie, donc l'an 1, 2014, va servir à ça. Pour ce faire, il fallait avant tout rencontrer tous les acteurs de la société civile, du secteur privé, mais plus particulièrement, j'ai eu également l'énorme privilège de rencontrer les différents services de la ville. Et cette tournée exhaustive m'a permis de cibler 4 axes stratégiques pour la Ville de Montréal. Des axes que j'ai proposés aux plus hautes instances de l'administration et qui ont été adoptés donc, au mois de mars et qui font partie de la mission sur laquelle on va bâtir notre stratégie. Premier axe, on a voulu utiliser des verbes, donc démontrer que Montréal, c'est une ville d'action. Denis Coderre, c'est un maire aussi qui aime beaucoup l'action. Donc, collecter. Collecter, pour nous, ça signifie avant tout transparence de gestion et gouvernement ouvert. Là,
je dirais, c'est la base, c'est le solaire sur lequel toute stratégie de ville intelligente numérique doit être bâtie. Ça concerne particulièrement les données. Et quand on parle de données, on parlait il y a 2-3 ans beaucoup de, excusez-moi le terme anglais, de compliancy. Quand tu libères des données, c'est pour démontrer que tu n'as rien à cacher, tout le monde est content, tu fais preuve de transparence. Mais la mouvance actuelle dans les villes qui se démarquent, on prend 2, 3, 4 pas plus loin et on valorise ces données-là. Premièrement, on commence à utiliser des données géospatiales pour la modélisation, donc pour présenter des projets immobiliers, pour présenter des projets de revitalisation urbaine. On utilise également les données télémétriques, donc les données en temps réel, pour bien encadrer la gestion des ressources municipales. Récemment, on a donné le feu vert pour la mise en place d'un système de gestion du transport et de la disposition de la neige intelligent. On a également lancé le Centre de gestion de la mobilité urbaine, donc qui est un système également de gestion du transport intelligent sur le territoire de la Ville de Montréal. On a lancé également, il y a quelques mois, le système numérique pour les emprunts et les retours dans les bibliothèques. Tout ça est pour surveiller en temps réel l'ensemble des opérations de la Ville, mais surtout de donner des outils supplémentaires à nos cadres d'encadrer la gestion des activités. Au-delà de ça, sur la question de transparence, le simple geste de libérer les données ne suffit plus. On prend l'exemple de la Ville de New York. Ils ont créé une application dynamique qui s'appelle Checkbook NYC, où toutes les données financières, donc les contrats, les budgets, les dépenses, sont en temps réel valorisées pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, que ce soit quelqu'un qui a un bac ou une maîtrise en finance, ou que ce soit quelqu'un qui n'a pas ces qualités-là, d'interpréter les données financières, on peut aller et analyser, et surtout, en tant que citoyen, être muni des outils pour exercer son rôle dans l'espace public. Deuxième axe sur lequel on veut bâtir notre stratégie, c'est l'infrastructure numérique. On a beaucoup parlé d'infrastructure ces dernières années, ciment, gravier, acier, mais le temps est venu de parler également de fibres, et de fibres en grande quantité. Les villes n'ont pas le choix dorénavant de faire ce passage obligé, de faire ce virage, de mettre en place des infrastructures pour collecter en temps réel de l'information de toutes sortes d'applications dans le domaine public. Présentement, à la Ville de Montréal, on déploie un réseau de 715 km, donc pour la gestion des feux de circulation et surtout pour la collecte télémétrique des données de circulation. Mais on veut aller plus loin. On veut collecter des données sur la qualité de l'air, on veut collecter des données sur le bris des infrastructures en temps réel, on veut collecter des données également sur la gestion des activités. Par exemple, je vous donne un exemple. Dorénavant, on veut munir nos citoyens d'une application 3-en-1 numérique qui va pouvoir identifier de façon géoréférenciée tous les problèmes. Ça, c'est l'identification. Après, on planifie les travaux, on envoie une équipe sur place, mais pour boucler le boucle, il faut avoir également des capteurs pour s'assurer que les travaux ont été complétés adéquatement. Qui dit communiquer parle également de Wi-Fi, et Wi-Fi dit également un vecteur et un outil intéressant pour stimuler le développement économique s'il est bien utilisé dans les quartiers prioritaires. La coordination des services publics est également importante. Donc, quand on parle de numérisation, il ne faut pas bâtir ces chantiers de numérisation sur des technologies propriétaires, parce qu'ultimement, tous ces systèmes-là doivent communiquer ensemble et doivent permettre à terme le croisement des données. C'est là où M. Vanke, par exemple, parlait comment Singapour veut croiser les données, développer une plateforme pour le croisement des données et ajouter de la valeur sur ces données-là.
Et en ce qui nous concerne, c'est un axe prioritaire. Donc, tous les systèmes qui seront développés seront premièrement réévalués en termes de processus, donc l'aspect humain. Deuxièmement, les systèmes qui accompagneront la mise en place ou la refonte de ces processus doivent avoir certaines qualités primordiales. Donc, l'ouverture et surtout ne pas être basés sur des plateformes propriétaires. Dernier axe qui est extrêmement important pour nous, c'est l'axe collaboratif. Il faut travailler main en main avec les universités, donc le secteur institutionnel, mais également être à l'écoute de l'industrie. Et quand je parle d'être à l'écoute de l'industrie, avec toute la situation qu'on a vécue au Québec ici, les questions de corruption, collusion, il y a une méfiance dans les rapports entre l'institution publique et le secteur privé. Par contre, au-delà des relations contractuelles, je pense qu'il faut créer des opportunités pour être également à l'écoute du secteur privé qui, dans certains domaines, est à l'avant-plan de l'innovation. Bref, au lieu de développer des devis et des besoins derrière des portes fermées, il faut avant tout aller voir le citoyen pour définir collectivement, et on parle beaucoup de co-création et de co-design de systèmes et de besoins, mais en même temps, avant de faire les devis spécifiques pour se doter de ces outils-là, il faut aller voir les solutions disponibles dans le marché. Bref, présentement à la Ville, on veut changer complètement l'environnement bureautique de nos employés, et on peut fort bien développer ces devis-là ensemble et après attendre le marché et voir qu'est-ce que le marché va nous répondre. Mais on veut procéder et changer les choses, donc on veut faire un RFI, donc un Request for Information, pour voir la disponibilité des nouvelles technologies et surtout voir les cadres de référence qui sont disponibles dans d'autres villes. L'échéancier, c'est d'ici la fin de l'année, on va développer cette stratégie-là. Comment on va la développer? Plusieurs villes ont voulu avoir des quick wins, donc des réalisations rapides, et ont sous-traité le développement de leur stratégie à des intérêts privés ou même à un milieu ou un groupe d'intérêts particulier. Ici au Québec, et particulièrement à Montréal, on a la grande richesse, une richesse au-delà des barrages hydroélectriques et l'énergie hydroélectrique. On a ce qu'on appelle une sagesse et une créativité collective. Et j'ai été témoin de cette créativité et sagesse collective quand, il y a quelques mois, on a lancé un défi qui s'appelait le défi Infoneige. Et on a demandé à la communauté de développeurs montréalais de nous proposer des solutions pour une plateforme de diffusion d'informations géoréférencées sur les opérations de déneigement. On m'a dit, « Monsieur Chitilian, vous allez voir, au meilleur des cas, on va avoir 5, 6, 7 équipes qui vont s'intéresser à ce défi-là. » Quand on a ouvert le défi, il y avait 76 participants qui se sont inscrits, 76 petites et moyennes entreprises qui ont exprimé un intérêt. 16 parmi ces 76 ont présenté des prototypes qui étaient presque fonctionnels et 8 parmi les 16 ont été des finalistes. Après, parmi les jurys qui ont choisi 3 solutions, une solution qui deviendra au 15 novembre, j'espère que la neige viendra plus tard, mais on a donné la date du 15 comme la date du début. Donc, 15 novembre, c'est le début de la mise en fonction de cette plateforme. Mais par ce simple exercice d'avoir stimulé la créativité et la sagesse collective, on va se retrouver avec 8 produits qui seront fonctionnels et qui utiliseront les données publiques de la Ville qui vont être générées par les opérations de déneigement pour informer la population. Et ultimement, c'est le marché qui décidera qui aura le meilleur produit. Et j'espère juste que 1, 2, 3, 4, 5 parmi ces jeunes développeurs-là auront des opportunités de percer d'autres marchés dans d'autres villes canadiennes ou américaines. Donc, miser sur la sagesse et la créativité collective. Deuxièmement, pour développer cette stratégie, il faut bien définir l'objectif.
Parce qu'il y a maintenant, et je vais les énumérer pour vous, 6 dénominations différentes de qu'est-ce qu'une ville intelligente. Donc, il y a des gens qui parlent de ville numérique. Il y a des gens qui parlent de ville intelligente. Il y a des gens qui parlent de ville intelligente et numérique, ça c'est notre cas. Il y a la ville sensible. Il y a la ville ouverte. Il y a la ville participative. Et surtout, il y a la ville durable. Par contre, ces 6 termes-là ont des significations assez particulières. Je vais les résumer et je vais vous indiquer où Montréal veut aller. Ville numérique, c'est une question purement d'infrastructure numérique. Quand quelqu'un vise cet objectif-là, il doit mettre ses efforts sur le déploiement d'infrastructures numériques mur à mur. Quand on parle de ville intelligente, on parle cette fois-ci de l'intégration des services publics avec les infrastructures qui sont déployées dans le domaine public et dans le domaine privé. Quand on parle de ville sensible, là, on élargit la portée du projet sur des questions sociales, notamment re-questionner la question de l'habitation, re-questionner la gouvernance, les questions économiques et également les questions de participation citoyenne. La ville ouverte, c'est une ville qui libère massivement ses données. C'est une question de gouvernance, donc on décide que notre politique de libération sera une politique, tout est ouvert jusqu'à temps qu'on prouve le contraire. Ça, c'est une ville ouverte. Ville participative, je pense qu'au Québec, on fait un travail assez intéressant déjà. Montréal, selon moi, est une ville déjà participative avec l'Office de consultation publique qui consulte la population sur l'ensemble des projets de grande envergure et surtout les localités, donc les arrondissements, qui ont chacun une politique de consultation et qui impliquent le citoyen dans différents processus. Et la ville durable, moi, quand je parle de ville durable, un mot m'arrive en tête, c'est Stockholm. C'est une ville qui a misé, qui a fait le mélange donc d'infrastructures, de services publics, mais il a lié ça, cette ville a lié ce concept-là avec les questions de mobilité et d'environnement. Donc, réduire l'empreinte carbone et également s'assurer de la fluidité des déplacements en utilisant le moins possible l'auto-solo, donc transport collectif et d'autres moyens de déplacement. Pour Montréal, je pense qu'il va être assez important de miser avant tout, de rattraper notre retard sur les infrastructures numériques, sur la numérisation des services publics. Mais comme je l'ai dit tantôt, Montréal veut être également une ville qui est ouverte, qui est participative, qui est sensible aux plus démunis, mais plus particulièrement avec l'électrification des transports et avec la gestion dynamique des déplacements sur le territoire, on veut être également une ville durable. Les mois qui s'en viennent vont nous permettre de justement donner un poids à chacun de ces concepts-là. Et d'ici la fin de l'année, donc je vous invite tous à participer. Ceux qui sont à Montréal, il y aura des chantiers citoyens, donc dans 4-5 endroits dans le réseau de bibliothèques. On définira ensemble nos ambitions pour faire de Montréal une ville intelligente et numérique. En terminant, quels sont les moyens qui vont accompagner cette démarche-là? Parce qu'on me pose maintenant souvent la question, surtout les journalistes qui sont affectés sur les questions économiques, combien ça va coûter? C'est toujours la question qui revient. Alors, je parle de tout ça et on m'interrompt, on me dit « Non, combien ça va coûter? » Mais ça va coûter le montant qu'on va déterminer, qu'on va investir sur ces questions-là. Et pour nous, présentement, un fait est très important. On a inventorié, avec l'arrivée de M. Marcoux, l'ensemble de la valeur de remplacement des actifs de la Ville de Montréal. Et ce chiffre-là est dans le dizaine de milliards. Donc, si demain matin, on devait remplacer les ponts, les chaussées, les conduits souterrains, les immeubles, les arénas, les parcs, on est dans les plusieurs dizaines de milliards. Mais dans cet actif physique, seulement 150 millions sont des actifs d'ordre technologique et numérique. Bref, il y a un investissement important à effectuer
Et bientôt, donc dans quelques semaines, quand les Montréalais auront accès pour la première fois au dépôt du programme triennal d'investissement de la Ville de Montréal, ils remarqueront que les budgets qui seront affectés sur les investissements technologiques auront augmenté de 150 %. Donc, je vais vous laisser sur ça et je reviendrai tantôt pour répondre à vos questions. Merci beaucoup et bon congrès. Merci.